L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Madame Pauline n'a pas d'épines, de Jacques Fayet. Avec Annie Ducot, Lily Sioux, Gaëtan Jor, Jean Péméja, Jacques Fayet, Laurence Badi. Réalisation Guy Delaunay. Et enfin, pour terminer, le moment est venu de vous présenter notre nouvelle-née, Madame Pauline. Oh, Pauline, comme elle est belle. Elle rejoindra ainsi la galerie des fleurs créées. Elle est par bleue. l'établissement. Ils l'ont fait exprès. Ils savent tous très bien que je déteste le bleu. Elle est tout de même très jolie. Et si grosse, on dirait un chou. Je te le fais pas dire. Vaudrait beaucoup mieux qu'elle ait l'air d'une rose. On lui connaît. Et quel plus bel hommage pouvait-on imaginer que de lui donner son nom? Hélas, notre nouvelle-née sera aussi notre dernière née, puisque notre maison, après tant d'années de lutte, d'efforts, mais aussi de succès, va fermer ses portes. Mais ce jour n'est pas à la tristesse, et une vieille bête comme moi ne doit pas la gâcher par trop d'émotions. Un buffet a été dressé dans la grande serre, et vous êtes invités à baptiser Madame Pauline au champagne. Pauline, voici donc cette rose qui porte votre nom. Je suis heureux. Enfin, je suis fier aussi. Non. Fier n'est pas le mot. C'est pourtant vrai que vous êtes ému. Ça fait si longtemps, Pauline, si longtemps. Combien d'années au juste? Oh, beaucoup trop. C'est fou cette rage qu'ont les gens de compter les années qu'ils ont derrière eux. Alors, cette rose, donnez. Elle est bleue. Ce qui est parfaitement ridicule pour une rose. Même Louise, qui n'a aucun goût, trouve qu'elle ressemble à un chou. Oh, mais je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Et vous remarquerez, Pauline, qu'elle n'a pas d'épines. Alors, comment se défendra-t-elle? Je vous ai toujours dit, mon pauvre Charles, que vos recherches étaient stupides. Mais si les roses devaient être bleues et sans épines, la nature n'aurait pas attendu que vous vous penchiez sur vos éprouvettes. N'avez-vous pas inventé, il y a quelques années, un lys rouge comme un coquelicot? Enfin, si ça vous amuse. Cela vous a rapporté beaucoup d'argent. Oh, vous aussi, Charles. À vous aussi. Car plus les choses sont étranges, plus les gens les désirent. Allez, Louise, nous rentrons. Mon châle. Et puis prenez le chou aussi. Naturellement, vous dînez ce soir à la maison. Puisque vous m'y invitez. Vous verrez mon petit-neveu. Il est stupide. Vous vous entendrez très bien. Je suis sûr qu'il sera fou de votre rose bleue, sans épines. Et sans parfum. Car je ne sais pas si je vous l'ai dit, Charles, mais votre rose n'a aucun parfum. Qu'est-ce que c'est que ça? Du bouillon, madame. Enfin, Clara, je t'ai dit 100 fois que le bouillon doit être dégraissé. J'ai horreur de tous ces yeux qui me regardent dans mon assiette, là. Bah, même Pompon n'en voudrait pas. T'avises pas de lui en donner, surtout. Hein. D'ailleurs, où est-il, Pompon? À la cuisine, madame, il mange. Bah, ne le gaffe pas trop. Hier, il ne pouvait plus respirer. Tu voudrais le tuer, que tu le ferais pas autrement. Oh, madame,
Allez, puis enlève-moi ça. Rien que de le voir, j'ai des hauts le cœur. Qu'est-ce qu'il y a après? Un rôti de veau, madame. Un rôti de veau, c'est d'une tristesse. Ah, le boucher doit te donner une commission pour que tu nous fasses manger tant de veau. Oh, madame. Mais quand cesseras-tu de dire toujours « Oh, madame, oh, madame » Allez, va dans ta cuisine. Oui, madame. Ah, elle pleure. Et envoie-moi Pompon. Je l'ai pas vu de la journée. Eh ben, vous n'êtes pas bavard. Louise, tu es malade? Ah non, Pauline, mais ce bouillon est si chaud. Ah, c'est plus digeste. Et vous, Charles, vous avez avalé votre langue? Je pense à la fermeture de la maison, Pauline. Et... Vous êtes comme Clara au bord des larmes. Ah, ma parole, c'est à croire que vous vouliez finir vos jours entre vos roses bleues et vos lys rouges. J'aurais bien aimé, Pauline, en effet. Et toi, Paul? Et moi, ma tante? Bah, tu es muet comme une carpe. Je vous écoute. Je ne dis rien. Ton travail, ça va? Oui, ça va, merci. Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais déjà? Je suis à la poste, ma tante. Ah oui. Derrière un guichet? Non, je n'y suis plus, ma tante. J'ai passé un concours. Maintenant, je suis dans les bureaux. Ah, dans les bureaux. Oh. C'est gai? Ah non, bien sûr. Hein. Enfin, quelle importance. Et ce mariage? C'est pour bientôt, ma tante. Faudra quand même que tu me présentes cette petite, qu'on voit comment elle est faite. Oh, volontiers, ma tante, oui. Quand vous voudrez. Elle travaille, j'espère. Ah oui, bien sûr, ma tante. Ah, heureusement. Comment une femme peut-elle supporter le mariage quand elle ne travaille pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, depuis quelque temps, ma tante... Voilà mon pompon. Viens, mon pompon. Viens vite, mon petit sucre. Viens, mon câlin. Il a bien mangé, mon pompon. C'était bon. Oui. Allons, bon. Et ça peut bien être à cette heure. Tu t'es ennuyé, hein, mon pompon? Oui. Mais demain, tu seras avec moi toute la journée. T'es content? Bien sûr, tu es content. Oh, mais il m'a griffé. Tu m'as griffé, pompon? Oh, tu l'as pas fait exprès, mon bijou. Non, bien sûr. Alors, Clara, qu'est-ce que c'est que ça? Des roses, madame. Je vois bien, mais d'où viennent-elles? On vient de les livrer, madame, de la part du personnel. Du personnel? Oui, madame, c'est ce qu'on a dit. C'est pour madame. Et naturellement, pour qui veux-tu que ce soit? Enfin, drôle d'idée de m'offrir des roses à moi. C'est comme si on offrait une place de wagon-lit au directeur des chemins de fer. C'est gentil. Non, c'est idiot. Enfin, voilà des gens sans emploi et pour me remercier, ils m'offrent des roses. Remarquez, Charles, que ces roses sont roses. Ce qui est bien normal pour des roses. Eh ben, Clara, reste pas là comme une gourde. Enfin, pose ça sur la console, puis serre la suite. Oui, madame. Je vais les mettre dans l'eau. Non, Louise. Tout à l'heure, vous allez manger froid. Mais je peux très bien. Tout à l'heure, Louise, je vous assure, elles peuvent très bien attendre. Enfin, Paul a raison. Pour l'amour du ciel, Louise, assieds-toi. Et cesse de te dévouer sans arrêt pour des choses insignifiantes. Mais... Oui, le dévouement des autres m'est insupportable, tu le sais bien. Surtout que tu y mets tant d'ostentation. Oh. Voilà, ça y est, la voilà qui pleure aussi. Ah, mon pauvre Paul. Il n'y a que toi pour ne pas pleurer ce soir. Enfin, c'est vrai que tu es amoureux. Alors tu pleureras plus tard. Ah, voilà le veau. Mon Dieu qu'il est pâle. Louise! 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 Ah, tout de même. Tu sais l'heure qu'il est? Bientôt 8 heures. Pauline, Allez, ouvre les rideaux. Pauline. Ouvre les rideaux, tu parleras plus tard. Quand je vois pas le soleil, eh bien ma journée est perdue. Et puis mouche-toi. Oui. Il fait beau? Ah. Non, il pleut. Mais ça commence bien. Mais regarde-moi, toi. T'en as une tête. Mais tu pleures? Oh, Pauline. Bah quoi, Pauline?
Et Pompon, pourquoi il n'est pas là, Pompon? Pompon! Non, mais c'est Clara, Pauline. Ah, qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette idiote? Elle veut ses 8 jours, ben elle les a. Pompon! Non, Pompon! mais c'était pas ça, Pauline. Mais quoi, tu m'agaces à la fin? Elle est morte. Allons bon. Et de quoi? Le médecin dit qu'elle a été asphyxiée. Oh. Ah, parce que le médecin est déjà venu? Et moi, tu me laissais dans mon lit comme une idiote? Asphyxiée, tu dis? Oui. Enfin, je lui ai changé son poil il n'y a pas 2 mois. Elle n'aura pas su s'en servir. Ou alors elle l'aura mal éteint. C'est-à-dire que... Bah, préviens sa famille. Oui, elle n'en a pas. Ça simplifiera les choses. Alors occupe-toi de tout, tu aimes te dévouer, c'est le moment. Alors je suppose qu'il n'y a pas de petit déjeuner? C'est que... Bah, va quand même me faire une tasse de thé. Et préviens le ferrailleur qui vienne chercher ce poil, j'en veux plus ici. Ah, et puis envoie-moi Pompon. Pauline... Bah quoi encore? Tu vas pas me dire que... Il a passé la nuit avec Clara? Si. Et il est... Oui. Oh. Allez, laisse-moi, Louise. Laisse-moi. Je vais vous apporter le thé. Du thé? Mais non, non, je prendrai pas de thé. Est-ce que tu crois qu'il est vraiment mort? Oui, Pauline. Bon. Allez, laisse-moi. Je m'habillerai seule. Je descends tout de suite. Madame ne sera pas contente, monsieur le commissaire. Elle n'aime pas qu'on fasse du bruit autour de son nom. Vous pouvez la rassurer, nous en ferons le moins possible. Et peut-être pas du tout s'il n'y a pas lieu d'en faire. Mais pour l'instant, il faut que nous sachions pourquoi Clara est morte. C'est un accident? Peut-être. Pardon? C'est l'Institut médico-légal qui confirmera ou infirmera la thèse de l'accident. Tant que je n'aurai pas son rapport, l'enquête se poursuivra. Donc, Clara était la bonne à tout faire, la cuisinière aussi. Oui. Depuis longtemps? Oh, 1 an? Peut-être plus. Son nom? Le Guenec. Madeleine Le Guenec. Madeleine? Oui. Oui, mais Pauline a toujours appelé ses bonnes Clara. Ah. En souvenir de la première qu'elle a eue, sans doute. Une manie, je pense. Elle a quelques manies comme ça. Oh, j'ai bien connu une quinzaine de Clara. Une quinzaine? La maison n'est pas bonne? Oh, si, très bonne, mais Pauline a de la personnalité, du caractère. Un mauvais caractère? Oh, je n'ai rien dit de pareil. Est-ce que Clara avait une vie intime au dehors? Une vie intime? Enfin, une liaison, si vous préférez. Oh, monsieur le commissaire. Elle n'était plus très jeune, ni très belle. En outre, elle ne sortait jamais. Non, Pauline aime que son personnel soit toujours à sa disposition. Elle avait de la famille? Non. Des amis, alors? Je ne en connaissais pas. Quand les aurait-elle vus? Et vous? Moi? Oui. Des amis? Non. Non, pas de famille non plus. Peut-être ici et là des cousins comme tout le monde. Mais c'est pas ce qu'on peut appeler la famille, n'est-ce pas? Et pas de vie au dehors? Oh, monsieur le commissaire. Enfin, vous sortez bien de cette maison, tout de même. Oh, bien sûr, bien sûr. Avec Pauline. Je suis sa dame de compagnie, n'est-ce pas? Quand elle sort, je l'accompagne. Depuis longtemps? Depuis... Oh, si longtemps que je ne sais plus très bien. J'ai d'abord été vendeuse dans son petit magasin de fleurs de la rue Copernic. Puis lors du premier agrandissement, j'ai abandonné la vente pour... Oui? Pour l'arrière-boutique. De votre plein gré? C'est-à-dire que Pauline me trouvait... elle me trouvait trop timide, trop réservée. Oui, c'est ça, réservée. Pour être en contact avec le public. Après, quand la maison a pris les proportions que vous savez, je suis devenue sa dame de compagnie. Je le suis toujours. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier? Oui, avant que Clara ne monte se coucher. Nous avons dîné? Comme d'habitude? Oui. Il y avait monsieur Charles qui vous attend dans la pièce à côté. Oui, je sais. Monsieur Paul, c'est le petit-neveu de madame.
Oui, il vient 1 ou 2 fois par mois. Je vais téléphoner, il viendra après son travail. C'est Clara qui servait? Oui? Et il ne s'est rien passé de particulier? Non. Clara ne vous a pas semblé différente des autres jours? Non, j'ai rien remarqué. Elle a pleuré, mais elle pleurait souvent. Pourquoi? Bon, 3 fois rien, une remarque de Pauline à propos du rôti de veau. Elle le trouvait triste. Mais elle fait souvent des remarques de ce genre. Clara n'était pas encore habituée. Et vous? Oh, moi, je suis ici depuis si longtemps. Clara n'y était que depuis 1 an. Après le dîner, Nous avons joué aux cartes. qui a gagné? Pauline gagne toujours. Vous la laissez gagner. Oh, c'est qu'elle joue mieux que nous, c'est tout. Et Clara, pendant ce temps-là? Elle faisait sa vaisselle. Et après? Après, M. Charles est parti, puis M. Paul. J'ai aidé Pauline à se mettre au lit, puis je suis allée dans ma chambre. Et Clara? Elle est montée la dernière, c'est elle qui ferme la maison. C'est vous qui avez découvert Clara ce matin? Oui, elle était en retard. Je suis montée voir. Elle était dans son lit. Morte. Pompon était à ses pieds. En boule. Mort aussi. Quand vous avez averti Madame Pauline, qu'a-t-elle dit? Oh, rien de bien particulier. Elle m'a mise dehors. Je sais pourquoi. Pour que je ne la voie pas pleurer. À cause de Clara? Non. À cause de Pompon. Bien. Eh bien, je vais voir Monsieur Charles. Si j'ai autre chose à vous demander, je vous appellerai. À votre service. Ah, monsieur le commissaire. Oui. Le médecin a dit que Clara est morte asphyxiée. Oui. Oui. Pourtant, quand je suis entrée dans sa chambre ce matin, il n'y avait aucune odeur. Et en plus, son poêle n'avait pas été allumé. Monsieur Charles? Oui. Entrez. Excusez-moi, mais j'ignore votre nom. Tout le monde ici semble vous appeler Monsieur Charles. Charles Simon. Puis-je m'asseoir? Je ne suis pas davantage chez moi ici que vous l'êtes vous-même, monsieur le commissaire. Asseyons-nous donc. Merci. Ceci dit, je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Clara est morte. Je ne sais pas qui était Clara. C'était la bonne, bien sûr, mais en dehors de cela, je ne sais rien d'autre. Apparemment, pas de famille, ce qui la rendait parfaitement disponible au service de Pauline. Monsieur Simon, Clara est morte asphyxiée. Lorsqu'elle fut découverte ce matin, nous pouvions penser que son poêle avait dégagé des émanations. Or, et on vient de me le confirmer encore, ce poêle n'a pas été allumé. C'est un poêle à mazout, à accumulation, et n'ayant pas été mis en service, il n'y a donc aucune possibilité pour qu'il ait dégagé des gaz toxiques. Tant que la preuve que la mort de Clara est accidentelle ne me sera pas fournie, je dois continuer mon enquête, savoir comment Clara a été asphyxiée, et savoir pourquoi. Tout cela, monsieur le commissaire, que d'ailleurs je comprends fort bien, ne fera jamais que je connaissais Clara. Elle s'appelait en fait, Madeleine Le Guenec. C'est possible. Ici, elle était Clara, comme toutes celles qui l'ont précédée. Madeleine Le Guenec. Ça ne vous dit rien? Non, absolument rien. Hier soir, vous avez dîné ici? Oui. Comme il m'arrive assez souvent de le faire, cela fait, enfin si j'ose dire, partie de mes attributions. Vos attributions? Vous n'avez pas encore rencontré Pauline? Non. Vous êtes, monsieur le commissaire, dans le dernier bastion de la féodalité. Et il ne vient à personne l'idée même de refuser ce que Pauline désire. Pourquoi? Parce que ce qu'elle désire, elle l'impose. Vous venez de voir Louise, je crois. Oui. Oui, Louise et moi, nous sommes de la même race. Et je le dis sans humiliation exagérée, nous avons le même goût de la servilité. À une différence près, cependant.
Louise est obligée de gagner sa vie, moi pas. Il n'empêche que je dînais hier soir ici pour la seule raison que Pauline m'avait demandé de venir et que j'étais très heureux qu'elle me le demande. Vous vous connaissez depuis longtemps? Pauline et moi? Oh oui, depuis un demi-siècle, pratiquement. Elle avait en gérance une petite boutique de fleuriste, toute petite. Mais à ce moment-là, c'était suffisant pour être assuré de manger 2 fois par jour. Et c'est là que vous l'avez rencontré? Oui. Le propriétaire de la boutique, c'était moi. Elle avait beaucoup de goût, beaucoup d'allant, un sens certain du commerce, et surtout elle avait chevillé au corps une furieuse envie de réussir. Alors elle m'a racheté la boutique, puis elle s'est agrandie. De la rue Copernic, elle est passée rue Saint-Honoré, puis elle a créé une pépinière et puis un centre de décoration florale. Que sais-je encore? Et vous, dans tout cela? Moi? Je la regardais faire. C'était fascinant. J'aurais passé ma vie entière à suivre sa carrière. Et pourtant, je suis le contraire d'elle. Elle est ambitieuse. Moi, pas du tout. Tout ce qu'elle touche devient de l'argent. Moi, je n'ai jamais eu à en gagner. Elle aime la domination. Je crains les responsabilités. Ce qui fait que, tout naturellement, parce que j'ai suivi la route où la nature m'inclinait, j'ai vécu dans l'ombre de Pauline. Vous l'aimiez? Je vais vous paraître ridicule, monsieur le commissaire, mais quelle importance. Je l'ai toujours été. Je l'aime encore. Oui, je sais ce qu'il y a de mélo à ce qu'un vieux bonhomme comme moi avoue qu'il aime encore une femme comme Pauline. Et je l'aime depuis la boutique de la rue Copernic. Elle était très belle, vous savez. Pourquoi ne pas l'avoir épousée? Je lui ai proposé, elle m'a ri au nez. C'était une erreur de ma part. Pauline n'était pas femme à aliéner sa vie. Les premiers feux de la jeunesse éteints, elle m'aurait quitté. Non, c'est beaucoup mieux comme cela. Maintenant que la vieillesse est là, elle m'aime bien. C'est-à-dire qu'elle aime en moi le témoin de ses efforts, de sa réussite. Et puis... Oui? Je peux me dire que je n'ai pas été pour rien dans cette réussite. Le fait d'avoir de la fortune m'a laissé bien du temps libre. Et comme tous les faibles, je l'ai consacré à mes manies, à mes marottes. Aimez-vous les fleurs, monsieur le commissaire? Oui, dans les champs. Ah, moi je les adore. Et particulièrement celles qui n'existent pas. Aussi, quand Pauline a créé sa pépinière, j'y ai installé un laboratoire et j'ai créé des fleurs. Des narcisses remontants, des lys rouges, une rose bleue. Peut-être l'avez-vous vue dans la pièce à côté. Nous l'avons baptisée hier Madame Pauline. Elle a trouvé qu'elle ressemblait à un chou. Elle était furieuse qu'elle soit sans épines. Mais elle l'aurait été davantage encore si je ne lui avais pas donné son nom. Oui, Pauline est comme ça. Si on l'ignore, elle est jalouse. Si on s'occupe d'elle, elle méprise. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Elle trouvait mes travaux ridicules, mais il n'en est pas moins vrai que mes fleurs de laboratoire ont fait beaucoup pour la renommée de sa maison. Cette pensée est peu de choses, je le sais bien, mais tout de même, c'est un petit plaisir que je me fais. Hier soir, vous n'avez rien remarqué de particulier? Oh non. Non, comme d'habitude, Pauline a fait une scène à Clara à propos du repas et, comme d'habitude, Clara a pleuré. Et comme d'habitude, nous avons fait une partie de cartes. Et comme d'habitude, vous avez laissé gagner Madame Pauline. Oh là, oh. Si elle vous entendait. Mais je vous entends. Sachez, monsieur, que si je joue, c'est pour gagner. C'est logique, je pense. Si ceux qui jouent avec vous ont le même raisonnement, votre logique risque d'être bousculée, non? Ah, pas si je joue mieux qu'eux. C'est plus de la logique, c'est un fait. Qui êtes-vous? Commissaire Frémont. Ah oui. Et naturellement, vous avez vu Louise et Charles avant de me voir. Vous n'étiez pas là, Pauline.
Non, je suis allé jusqu'à la pépinière faire enterrer Pompon. J'ai pensé que c'était une bonne idée, n'est-ce pas? Oui, Pauline. C'était une bonne idée. Bon, et ben maintenant je suis là. Alors, d'abord, asseyez-vous, commissaire. Merci, madame. Puisque votre métier consiste à poser des questions, je vous écoute. Savez-vous comment est mort Pompon? Clara est morte aussi. Oui, Clara aussi, mais comment? Asphyxiée, nous en sommes sûrs. Mais asphyxiée par quoi? Ah, ce maudit poil. Non, Non? elle ne s'en était pas servie. Alors, je ne sais pas, moi, une fuite de gaz? Il n'y a pas le gaz à l'étage des chambres de bonne. Puis-je me retirer, monsieur le commissaire? Mais naturellement, je saurai où vous joindre par Louise. Quoi, vous partez déjà? Ce déjà me ravit, Pauline. Oui, je voudrais aller au laboratoire avant que les employés n'abîment mes papiers. On déménage, vous savez. Ah, naturellement, je sais. Me laissez donc ces papiers là où ils sont. À quoi vous serviront-ils? À quoi servent les souvenirs? Ah, rien? Ça dépend, Pauline. Sans nos souvenirs, nous serions encore plus vieux. Ah bah alors, allez vite chercher vos papiers. Et venez dîner ce soir si vous ne craignez pas le pire. C'est Louise qui fera la cuisine. Et ne me dites pas merci, ce soir c'est à moi que ça fera plaisir. Décidément, Pauline, vous me comblez. À ce soir. Monsieur le commissaire? Monsieur? Oh non, ne soyez pas gêné, commissaire. Vous venez d'assister à une petite scène courante. Charles est très gentil, mais il s'émeut tout le temps. La plupart des gens perdent un temps fou à s'émouvoir. Alors, revenons à Clara. Racontez-moi votre journée d'hier. Oh, journée habituelle. La petite cérémonie de l'après-midi en plus. Enfin, rien n'a beaucoup changé. La petite cérémonie. Oui, j'ai décidé de fermer les établissements Pauline. Alors, à cette occasion, Charles a cru bon d'inventer encore une de ces fleurs extravagantes, une rose bleue. Un chou. Ah, vous l'avez vu. Alors, il y a eu un cocktail, une centaine de clients fidèles. Certains d'entre eux fidèles depuis la rue Copernic. Pour les autres, des oisifs qui améliorent leur jardin pour épater leurs amis. Après quoi, nous sommes venus dîner ici. Aucun incident? Un incident? Quel incident? Je ne sais pas, moi. Une chose qui serait survenue à laquelle vous ne vous attendiez pas. Oh, je m'attends toujours à ce qui survient, monsieur le commissaire. Je m'y attends parce que je l'ai prévu. Pourquoi vous séparez-vous de votre maison? Parce que je suis vieille, que j'ai fait mon temps, que la roue tourne. J'ai consacré toute ma vie à cette maison. Arrivé au terme, je m'aperçois que je n'ai pas vécu, que je ne sais rien, que je n'ai rien vu. Alors, j'ai peu de temps devant moi. Je vais faire maintenant ce à quoi les vieilles gens ne pensent plus guère. Vivre. Mais ne sera-ce pas un déchirement de passer devant votre établissement et de voir qu'il porte un autre nom? Ah oui, il ne change pas de nom, monsieur le commissaire, vous m'avez pas comprise. Je ne vends pas les établissements Pauline, je les détruis. Je ne les cède pas à qui a de l'argent et qui fera sa vie sur ce qui a été la mienne. Non, je les rase. La plupart des vieilles gens souffrent d'avoir à remettre leur pouvoir en d'autres mains. Je ne les remets à personne. Je les supprime. Non, j'ai vendu le terrain sur lequel j'étais installé à un promoteur, et rien n'égale un promoteur pour détruire ce qui a été. À la place des établissements Pauline se dresseront des immeubles bien laids, bien anonymes. Ah, ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas comprendre. Faut avoir, comme moi, débuté dans une arrière-boutique sale et sans fenêtre, et être arrivé là où j'en suis. De la rue Copernic à la rue Saint-Honoré, et de la rue Saint-Honoré à la Pépinière. Ça ne représente pas seulement de l'argent, ça représente 50 ans de ma vie. Ça, c'est à moi. Et si je n'en veux plus maintenant, c'est que je ne peux plus aller plus loin. C'est tout. Eh bien, Hank, qu'est-ce que tu veux? Paul est là. À qui l'attendent? C'est qu'il a son travail. Alors qu'il revienne. C'est moi qui l'ai convoqué. Ah, dans ce cas-là... Eh bien, je monte dans ma chambre. Je suis en train de m'établir un tour du monde. C'est extraordinaire, vous savez, ce qu'il y a à voir. C'est aussi pour ça que je m'arrête. Demandez à mes employés, même à Charles, le nom de tous les arbres qui poussent dans la pépinière. Pas un de vous répondra. Moi, je sais, je les connais tous. Eh bien, je veux maintenant connaître toutes les choses qui sont ailleurs.
Eh ben, ne reste pas là les bras ballants, Louise. Puisque le commissaire veut voir Paul, va le chercher. Ah, j'oubliais, ce soir tu feras la cuisine. Mais... Oui, je sais. Tu n'as jamais su faire cuire un œuf. Eh ben, apprends. Charles dînera avec nous. Si le cœur vous en dit, monsieur le commissaire. Mais c'est-à-dire que... Alors, c'est entendu, le commissaire dîne avec nous. Allez, va. Dis à Paul que je lui cède la place. Elle est très gentille, vous savez. Mais si molle, si effacée, ça m'agace. Entre. Eh bien, je vous laisse, commissaire. Madame. Nous nous mettons à table à 7h. Tiens-toi droit, mon garçon, tu finiras bossu. Regarde-moi, à mon âge, j'ai pas perdu un pouce de ma taille. Elle est toujours comme ça? Oui, toujours. Ah, c'est un personnage, comme on dit. Asseyez-vous, monsieur... Merci. Monsieur... Paul May. Monsieur May, vous êtes le neveu de Madame Pauline. Son petit-neveu. Oui, sa sœur était ma grand-mère. Elle vit toujours? Non. Non, ma mère non plus, d'ailleurs. Elle s'est tuée avec mon père en voiture il y a une dizaine d'années. Des frères, des sœurs? Non. Si je vous ai demandé de venir, malgré votre travail, que faites-vous déjà? Je suis à la poste centrale, ou dans les bureaux. On peut s'étonner que le petit-neveu de Madame Pauline ne travaille pas dans ces établissements. On peut s'en étonner quand on ne la connaît pas. Ma tante Pauline a fait sa carrière toute seule, difficilement, jour après jour. Oh ben, elle vous l'a sûrement expliqué, c'est ce dont elle est le plus fière. Ah ben, à juste titre d'ailleurs. Mais cela lui a donné la certitude que les choses se méritent. Si on les reçoit, elles n'ont aucune valeur. Autrement dit, elle déteste les fils à papa. Alors, élevé dans ses principes, il m'a paru tout à fait normal d'aller travailler ailleurs. Bien. Donc, si je vous ai demandé de venir, c'est qu'hier soir, vous avez dîné ici. Oui, en effet. Ah, mais cela m'arrive de temps à autre, une fois par mois. Enfin, les mois fastes 2 fois. Donc, vous avez été à même de remarquer dans le comportement de Clara quelque chose d'insolite, d'inhabituel. D'insolite? Ah non. Enfin, je ne vois pas. Non, Clara a fait son service comme les autres fois. Tante Pauline l'a rabrouée, comme les autres fois. Et Clara a pleuré. Non, rien de très habituel. Après le dîner, vous avez joué aux cartes? Oui, avec tante Pauline, Louise et ce pauvre Charles. Ce pauvre Charles? Je l'appelle comme ça parce que voilà plus d'un demi-siècle qu'il vit à la dévotion de tante Pauline. Et pourtant, elle n'encourage guère sa passion. C'est à la fois son valet, son souffre-douleur, sa tête de turc. C'est aussi son ami. Ah oui, ça c'est son ami, c'est sûr. Après cette partie de cartes, dans quel ordre êtes-vous parti? Dans quel ordre? Je ne comprends pas. Enfin, Charles est parti le premier? Ah, oui, je crois. Moi ensuite, pendant que Louise aidait ma tante à se mettre au lit. Donc, vous êtes resté un instant, si court fut-il, avec Clara? Oui, enfin sans doute. Ah oui, puisqu'elle m'a donné mon manteau. Et elle ne vous a rien dit de particulier? Clara? Oh non, elle m'a dit au revoir, c'est tout. Où avez-vous salué votre tante? Dans le salon ou dans sa chambre? Ça, commissaire, vous posez des questions d'une précision. C'était hier soir. Ah oui, je sais bien, mais enfin... Ça, j'avoue que je ne fais guère attention à ces choses-là. Mais il me semble que j'ai été la saluer dans sa chambre. Enfin, pourquoi toutes ces questions, monsieur le commissaire? Parce que Clara est morte. Je sais bien, mais quel rapport entre sa mort et le fait que j'ai salué ma tante dans sa chambre ou au salon? Aucun, vraisemblablement. Ce sont des questions de routine. Oui. Monsieur le commissaire, Louise m'a dit que Clara était morte asphyxiée. Est-ce que vous n'envisagez pas le suicide? Je ne l'exclus pas. Mais comment peut-on s'asphyxier dans une pièce où il n'y a ni gaz, ni aucune émanation d'aucune sorte? Je vais vous rendre à votre travail, monsieur Mahé. Si j'ai besoin de vous, Louise me dira où vous joindre. Et d'ailleurs, nous nous verrons ce soir. Comment ça, ce soir? Votre tante a beaucoup insisté pour que je dîne ici. Je suppose que vous y dînez aussi. Oh, ça non, monsieur le commissaire, non. Mon tante Pauline ne me l'a pas demandé. Et il ne viendra à personne l'idée de dîner ici sans y être invité. C'est pour vous, monsieur le commissaire. Oui. L'institut...
Ah, j'ai oublié le nom. Médico-légal. Ah, c'est ça. Le téléphone est dans la pièce à côté. Merci, j'y vais tout de suite, excusez-moi. Je vous en prie. Alors, Louise, il paraît que c'est vous qui ferez la cuisine ce soir? Oui. Oh, j'en suis malade. Bah, prenez un bon ouvre-boîte, Louise, et vous êtes sauvée. Vous vous serez trompé, Charles, comme d'habitude. Non, Pauline, je ne me suis pas trompé. Le personnel ne vous envoyait aucune fleur. Bon alors, c'est Louise qui n'aura rien compris quand on les a livrés hier soir. Mais je vous assure, Pauline, qu'on m'a bien dit de la part du personnel des établissements Pauline. Bon, vous voyez bien. Je vois bien que vous avez reçu des roses, qu'on a dit à Louise qu'elles vous étaient offertes par votre personnel, mais que le personnel que je suis allé remercier cet après-midi en votre nom ne vous a rien envoyé du tout. Et je ne voudrais pas vous faire de peine, Pauline, mais vos employés n'ont pas apprécié votre dernière décision de tout bazarder. Ça prouve au moins qu'ils ont du caractère. Et ça ne me fait aucune peine. Mais Louise, combien de temps as-tu fait cuire ces œufs mollets? 6 minutes. Ah bon? Bah, c'est au moins 2 minutes de trop. Ils sont durs. Quelle heure est-il? 7h10. J'ai pourtant dit au commissaire que nous nous mettions à table à 7 heures. Enfin, je suppose que ces gens-là n'ont ni éducation ni horaire. Louise, tu as enlevé le panier de pompons qui était dans la cuisine? Non, je ne savais pas. Quoi? Tu savais pas quoi? Bah, tu le montreras au grenier. Vous aurez un autre chat, Pauline. Ah non, jamais. J'en ai pourtant vu un tout petit, beige et noir, et je me proposais... Non, jamais. Voilà, un quart d'heure de retard. Louise va ouvrir. Alors, Charles, le personnel est si mécontent que ça? Asseyez-vous, commissaire, ici. Vous êtes en retard, ces œufs mollets étaient déjà durs. Maintenant, ils seront froids. Eh bien, commissaire, servez-vous. Louise Le Pain. Je vous en prie, madame, j'ai à vous parler. Mais les repas sont faits pour ça. Si on se met à table seulement pour manger, quelle horreur. Je sais comment Clara a été asphyxiée. Ah. Et comment? Par un gaz neurotoxique létal. Par un gaz neuroto... Oh, on peut pas être plus clair. C'est un gaz chimique obtenu avec des produits binaires, c'est-à-dire que 2 de ces produits mélangés produisent un gaz généralement mortel. Enfin, je suppose que ces produits... comment dites-vous, là? Binaires. Oui, binaires. Je suppose que ces produits binaires ne sont pas en vente libre. Et que pour se les procurer, il faut avoir des accointances, comme on dit. Louise, sers-nous du vin. C'est-à-dire qu'il faut avoir des relations avec des laboratoires ou, mieux encore, travailler dans un laboratoire. Ouais, eh ben, Louise, fais attention à ce que tu fais. Tu verses à côté des verres. Regarde cette tache. Oh, excusez-moi, Pauline. Oui, mais enfin, tout ça n'explique pas pourquoi on a tué Clara. Louise, la suite. Mais faut tout dire ce soir. Enfin, supposons que ce que vous dites soit vrai. Ça n'explique pas non plus comment ces produits sont entrés dans cette maison. Non. Ni comment le mélange s'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Du lapin? Tiens, à le voir, on le dirait pas. Enfin, il est là, il faut le manger. Servez-vous, commissaire. Merci. À gauche, Louise. On tend le plat à gauche. Le mélange peut se faire très simplement, en mettant les 2 produits dans l'eau, par exemple. Oh la maladroite. Et sur mon tapis chinois encore. Je m'en doutais, je m'en doutais. Oui, ben va chercher quelque chose, bon sang. Je sais pas moi, un seau d'eau, une serpillière, un détachant. Oh, Pauline. Oh, Pauline. Et puis arrête de geindre, écoute. Oh, Tu n'attends pas que le tapis ait bu toute cette sauce. mais ce n'est pas Clara qu'on a voulu tuer, ce n'est pas Clara. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Clara, c'est vous. N'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Je crois, Louise, que nous devrions parler tous les deux. Pouvons-nous passer dans le salon à côté? Bah, si Charles et moi sommes de trop... Vous préférez rester ici ou aller ailleurs, Louise? Oh, comme vous voulez. Asseyez-vous. Alors, Ce n'est pas Clara qui l'a voulu tuer. C'est Pauline.
Oui, bah tu l'as déjà dit. Non, je vous en prie, madame. Qui, il, Louise? Il... Mais vous venez de dire, ce n'est pas Clara qui l'a voulu tuer. Qui? Paul. Mais elle est folle. Laissez-la parler, Pauline. Souvenez-vous, Pauline, il y a quelques semaines, il était venu dîner ici. Après, nous avons joué aux cartes. Eh ben, comme d'habitude. Oui, après, il est venu vous dire bonsoir dans votre chambre. Bon, oui, et alors? Et alors, il m'a demandé de sortir. Louise, voulez-vous me laisser seule avec ma tante? Il faut qu'elle dorme. Dans quelques minutes, je vous en prie. Oh, voilà des mystères. Bon, eh ben, sors, Louis, je t'appellerai. Alors, mon garçon? Bien voilà. Je voudrais me marier, ma tante. Tant pis pour toi. Je voudrais me marier et j'ai besoin de vous. Vous êtes ma seule famille. Tu veux ma bénédiction? Tu l'as? Je voudrais aussi un peu d'argent. Ah, ton couplet sur la famille n'était pas tout à fait désintéressé. Je n'ai rien, vous le savez. Florence non plus. Elle s'appelle Florence. Oui. Vous m'avez toujours tenu à l'écart. Je n'ai rien dit. Vous m'avez contraint à travailler ailleurs que chez vous. Je l'ai fait. Mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai besoin d'argent. Déposer une liste de mariage. Je vous ferai un cadeau. C'est d'argent, ma tante, dont nous avons besoin. Et en fait, je ne vous demande qu'une avance sur mon héritage. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien oui, les établissements Pauline... Sont à moi? Non, mais je sais bien, ma tante, mais... Mais c'est moi qui les ai faits, seul. Sans appui d'aucune sorte. Mais bien sûr, ma tante, je n'ai jamais dit le contraire. Mais plus tard. Quoi plus tard? Mais il n'y aura plus d'établissement Pauline. Je vends tout. Le magasin, la pépinière, tout. Mais qu'est-ce que vous croyez tous? Que moi disparu, vous n'aurez plus qu'à vous pavaner dans mes bureaux, dans mes jardins? Tu crois que pour monter une affaire pareille, il suffit de se donner la peine de venir au monde? Mais mon petit bonhomme, tu considères qu'il n'y a plus ni bureau, ni jardin? Vous avez de l'ambition? Bravo. Vous avez du courage? Eh bien, travaillez. Vous n'avez pas le droit. Sors, Paul, tu vas dire des bêtises. Mais ma tante, enfin, c'est... Sors, je te dis. Il est tard. Paul, Ah, vous avez entendu? vous ne devriez pas lui parler comme ça. C'est votre tante. C'est une garce. Oh, Paul. C'est une garce. Tout le monde le sait ici. Tout le monde le sait, mais tout le monde tremble. Mais écoutez-moi bien, Louise. Elle ne vendra jamais ces établissements. Jamais. Ils sont à moi. Ne dites pas ça. Ils sont à moi, je vous dis, à moi. Et qu'elle en profite bien. Elle n'en a plus pour longtemps. Alors, si j'ai bien compris, tu écoutes aux portes. Non, mais vous parliez si fort. Et alors, nous nous sommes disputés, c'est tout. Alors, de là à dire que Paul... Il y a autre chose. N'ayez pas peur, Louise. Dites ce que vous savez. Vous avez dit tout à l'heure que les produits qui donnent le gaz pouvaient être mélangés dans l'eau. Oui? Alors ils ont dû être mélangés dans le vase. Mais de quel vase parles-tu? Celui où on a mis les roses. Mais quelle rose? Hier soir, on a apporté une brassée de roses pour Pauline. Oui, monsieur le commissaire. En disant que ces roses étaient envoyées par le personnel. J'ai vérifié, c'est faux. Ah, vous vous souvenez, j'ai voulu les mettre dans l'eau. Oui, c'est possible, oui. Et alors... Mais Paul m'en a empêché. Alors, Clara, qu'est-ce que c'est que ça? Des roses, madame. Je vois bien, mais d'où viennent-elles? On vient de les livrer, madame, de la part du personnel. Du personnel. Oui, madame, c'est ce qu'on a dit. C'est pour madame. Et naturellement, pour qui veux-tu que ce soit? Enfin, drôle d'idée de m'offrir des roses à moi. C'est comme si on offrait une place de wagon-lit au directeur des chemins de fer. C'est gentil. Non, c'est idiot. Enfin, voilà des gens sans emploi et pour me remercier, ils m'offrent des roses. Remarquez, Charles, que ces roses sont roses. Ce qui est bien normal pour des roses. Eh ben, Clara, reste pas à la commune, gourde, enfin pose ça sur la console, puis serre la suite. Oui, madame. Je vais les mettre dans l'eau. Non, Louise. Tout à l'heure, vous allez manger froid. Mais je peux très bien. Tout à l'heure, Louise, je vous assure, elles peuvent très bien attendre. Enfin, pas la raison, pour l'amour du ciel, Louise, assieds-toi. Et cesse de te dévouer sans arrêt pour des choses insignifiantes. Après dîner, j'ai aidé Pauline à se mettre au lit. Et Paul est venu la saluer. Bonsoir, ma tante.
J'ai mis moi-même les roses dans un vase. Bon, ben, je les pose ici sur la commode, comme ça vous les verrez demain matin en vous éveillant. Là. Bon, ben, bonne nuit, ma tante. Et à bientôt. Bonsoir, Louis. Au revoir. Il est gentil, ce petit, quand il veut. Il faudra quand même suivre de près son mariage. S'il a vraiment besoin de quelque chose. Clara! Clara! Oh, cette idiote n'est pas couchée tout de même. Clara! Madame m'a appelé? Oui. Mon neveu est parti? À l'instant, madame, oui. Bon, eh ben va te coucher. Et emporte ces roses dans ta chambre, moi ça m'entête. Ça te consolera d'avoir été un peu bousculée tout à l'heure. Oh, madame est trop bonne. Merci, madame. Bonne nuit, madame. Ainsi le poison était dans les roses. Oh, c'est bien triste, non? Pauline. Louise, va les chercher. Les roses? Oui, dans la chambre de Clara, va les chercher. Voyez-vous, monsieur le commissaire, j'aurais compris qu'il essaie de me tuer dans un grand mouvement de colère. Enfin, cette façon. Vous imaginez cette haine accumulée? Et depuis combien de temps? Vous imaginez cette envie, cette jalousie, cette avidité? Moi, c'est ma faute. Je l'ai jamais aidé, jamais regardé vivre. L'ai-je même seulement aimé? Pauline. Ai-je d'ailleurs jamais aimé quelqu'un? Sinon moi-même. Elles sont toutes flétries. Vous voyez, à chaque tige était attachée par ces élastiques une petite boule de produit binaire. Trempé dans l'eau, le mélange s'est fait et les gaz se sont dégagés. Mais, encore une fois, où se serait-il procuré ces produits? Je sais. Quoi? Oui, je sais. C'est Florence. Florence? Je parlais quelquefois avec Paul. C'était la seule personne qui m'écoutait. Nous avons parlé de sa fiancée, il y a une quinzaine de jours. Elle travaille dans un laboratoire d'armement qui justement étudie les gaz. Il m'a dit qu'elle gagnait peu, qu'ils auraient du mal à joindre les deux bouts, qu'il faudrait que vous les aidiez à s'installer. Et il m'a emprunté de l'argent. Et tu lui en as donné? Oui, le peu que j'avais. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai eu peur que vous ne compreniez pas. Tu as raison. J'aurais sans doute pas compris. Louise, vous avez déjà vu Florence? Non. C'est elle, vraisemblablement, qui a livré les fleurs hier soir. Pour cette opération, il fallait être deux. Quelqu'un qui apporte les poisons et quelqu'un qui les dispose dans la bonne pièce. Bien, je vous demande la permission de me retirer. Il me reste maintenant un travail peu agréable. Vous avez son adresse, Louise? Oui. Louise raccompagne le commissaire. Bien. Il faudra me faire convoquer au procès, commissaire. Paul doit avoir des circonstances atténuantes, n'est-ce pas? Peut-être. Mais ce n'est pas à moi d'en juger. Non, c'est pas à vous. Bonsoir. Madame, monsieur. Bonsoir, monsieur le commissaire. Il fait froid, non? Voulez-vous votre châle? Oui, je veux bien, merci. Asseyez-vous, Charles. Il est encore tôt. Charles. Oui, Pauline. Charles, ce petit chat que vous avez vu, vous savez, beige et noir, il est vraiment si joli que vous l'avez dit? L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Madame Pauline n'a pas d'épines, de Jacques Fayet. Avec Annie Ducot, sociétaire de la Comédie Française, Madame Pauline. Lily Sioux, Louise.
Gaëtan Jor, Charles, Jean Péméja, le commissaire, Jacques Fayet, Paul, Laurence Badi, Clara. Bruitage, Louis Matabon. Prise de son, Pierre Brault. Mixage, Sam Niesviski. Collaboration technique, Chantal Gâteau et Bertrand Mestreau. Réalisation, Guy Delaunay.